Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone et du 11 probable pour la saison prochaine. Vous allez voir que c'est complètement fou le 11 probable qu'il pourrait y avoir. Mais avant de commencer, laissez-moi mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément. Et aussi de vous abonner, je vous demande presque jamais. Mais en tout cas, ça m'aide énormément comme je vous l'ai dit. Et ça me fait aussi très plaisir. Donc voilà, alors déjà pour commencer, on va mettre les bases. Pourquoi je fais cette vidéo-là déjà en mars? Parce que c'est déjà très tôt. Et d'ici le mercato d'été, il peut encore se passer plein de choses. Il peut y avoir des chamboulements. Et on ne sait pas encore si vraiment ça va se passer comme prévu ou non. C'est encore trop tôt. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, le truc, c'est que le but de la vidéo, c'est surtout de faire donc le point sur les objectifs du Barça. Quelles sont leurs idées et quels 11 veulent-ils construire, en tout cas pour l'instant, des infos qu'on a, de ce qui circule. On peut déjà avoir une idée. Après, je vous referai une vidéo dans les prochaines semaines, dans les prochains mois peut-être, où on verra quand on aura plus d'infos, quand on aura peut-être des officialisations, parce que par rapport aux joueurs libres, ils pourront être officiels d'ici peu de temps. Donc du coup, tout sera plus clair. Mais en tout cas, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous faire un point sur ce qui se passe actuellement et sur l'objectif du Barça pour la saison prochaine. On va commencer directement maintenant par le 11. Vous allez voir, on va faire poste par poste. Alors on va commencer par le gardien, et c'est Ter Stegen. Alors, je vous dis clairement, moi, j'aimerais vraiment qu'il quitte le club et qu'on le remplace. Je vous dis la vérité, hein. Alors que j'aime bien Ter Stegen, il a fait de très bonnes années au Barça, mais pour moi, il n'est plus au niveau et c'est un poids pour le Barça. C'est pour moi aujourd'hui le point faible au club. Maintenant, j'ai entendu des informations comme quoi le Barça cherche un gardien, mais ce serait plutôt un gardien remplaçant de Ter Stegen. Je pense pas qu'ils vont vraiment chercher à le remplacer tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça a de grosses priorités. Il y a beaucoup de postes qui vont renforcer dans ce mercato. Et du coup, je peux comprendre qu'il laisse encore une année de plus Ter Stegen au goal. Mais en tout cas, pour moi, c'est une des priorités quand même, clairement. Maintenant, on va passer à la défense et directement aux latéraux. Et là, c'est deux nouveaux joueurs. Côté droit, Mazraoui. Côté gauche, Gaïa. Alors, Mazraoui, il pourrait arriver libre. Moi, j'y crois énormément à son arrivée. Et je pense, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter. Et puis, Gaïa, lui, ne sera pas une arrivée libre. On parle de 10 à 15 millions d'euros pour faire venir parce qu'il ne restera plus qu'un an de contrat. Maintenant, il faudra voir s'il va prolonger ou non avec Valence parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire. Mais en tout cas, le Barça est intéressé. Et si jamais les négociations avec Valence n'avancent pas trop, ben, ils pourront même attendre encore un an de plus pour le faire venir gratuitement. Mais moi, je pense vraiment qu'ils vont essayer de le faire venir. Après, si jamais Gaïa vient, pour moi, c'est que dans l'idée où Alba est vendu. Je pense pas que Gaïa serait d'accord d'être la doublure de Jordi Alba. Et honnêtement, je vous dis la vérité, pour moi, Jordi Alba doit être vendu. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il fait des grosses prestations, de très gros matchs. Mais pour moi, les gens oublient trop vite ce qu'il a apporté de très négatif. Et puis le fait est que dans les gros matchs, il se chie dessus, tout simplement. Et ça arrivait trop, trop souvent. Alors oui, en ce moment, ça va mieux. Mais c'est un joueur quand même de 32 ans. C'est un joueur qui a pour moi passé le gros de sa carrière. C'est-à-dire que là, il est vers la fin de sa carrière. Mais surtout, qui n'a pas un profil excellent pour le Barça. Je pense qu'on pourrait trouver un profil meilleur. Et par exemple, Gaïa, certes, c'est son remplaçant en sélection. Maintenant, Gaïa est bien plus jeune. Il peut encore beaucoup progresser, beaucoup apprendre, notamment sous Xavi et avec le Barça. Et en plus de ça, il a un profil plus intéressant. Je pense pas que Gaillard, c'est un excellent joueur qui va tout changer ou quoi, mais je pense que c'est mieux d'avoir un Gaillard pour repartir sur autre chose, tout simplement, et ça aiderait bien le club, selon moi. Maintenant, on va passer à la charnière centrale, et on a donc Araujo accompagné de Christensen. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de top défenseur, il y a surtout Christensen. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça va tout faire pour un top attaquant, vous savez très bien de qui je parle, et après, pour le top défenseur, ce sera très compliqué. Donc ça me paraît peu probable qu'ils arrivent à faire un 2 Ligue, quelque chose comme ça. Donc du coup, moi je pars sur Christensen. Et écoutez, moi je pense pas que Christensen soit un mauvais défenseur. Je trouve qu'il est bon. Maintenant, j'aimerais quand même que le Barça fasse tout pour recruter un autre joueur en plus de Christensen. Donc on verra ce qu'ils pourront faire. En tout cas, si jamais le JCVC signe. Et puis si jamais par exemple la Super League se met en place, bah là je pense que le Barça pourra faire sans problème un top défenseur et un top attaquant. On va passer maintenant au milieu de terrain. Au poste de numéro 6, il y a Frenkie de Jong. Et c'est vrai que bon, il y en a qui vont me dire c'est un poste parfait pour lui, d'autres qui vont me dire c'est pas son meilleur poste. Moi, ce que je pense là-dessus, c'est que pour moi, en point de basse seul, c'est pas le meilleur poste pour De Jong. Maintenant, c'est pas trop là le sujet de la vidéo, on va pas faire un débat là-dessus. Juste ceux qui se demandent qu'est-ce qui devient Busquets. Busquets, il va rester au Barça jusqu'en 2023 parce qu'il y a son contrat qui se termine en 2023. Et après, il partira. Et pour moi, la saison prochaine, il va commencer petit à petit à aller beaucoup plus sur le banc et avoir un rôle, on va dire, où il aura moins de temps de jeu, tout simplement. Donc du coup, je pense que De Jong va prendre sa place.
Après, le système, on ne sait pas encore trop, mais dans l'idée, c'est ça. Les deux relayeurs, c'est Pedri et Franck Kessié. Alors, bien évidemment, Kessié, je l'ai mis en titulaire parce que c'est la nouvelle recrue. Maintenant, il va falloir qu'il gagne sa place, bien évidemment. Pedri, il n'y a pas de débat, il ne faut pas en parler. Mais Kessié, c'est un profil pour moi, comme j'ai déjà dit, qui peut beaucoup apporter. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un profil différent comme ça dans l'effectif et qui pourrait apporter de belles choses. Maintenant, on va passer à l'attaque. Au niveau des deux ailiers, on a côté droit Ferran Torres, côté gauche Ansu Fati. Enfin, Ansu Fati, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que quand il va revenir, il va pouvoir jouer et ne plus se blesser parce que c'est un joueur qui pourrait beaucoup, 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 beaucoup nous apporter. Comme un Pedri nous apporte au milieu de terrain, je pense qu'il peut faire la même chose en attaque. Il a vraiment un énorme potentiel, ce joueur-là. Après, il y a d'autres joueurs comme Adama, pourquoi pas, qui pourraient arriver. Je pense que par exemple, un Depay, lui, serait plutôt vendu, mais après, les ventes, ça, c'est encore un autre débat. Et puis, au poste de numéro 9, bien évidemment, Erling Haaland, hein, tout simplement. Alors, il y a d'autres infos qui sont tombées hein, au moment où je tourne la vidéo, comme quoi Xavi et Jordi Cruyff sont partis voir Haaland pour montrer le plan sportif, tout simplement, le plan du Barça, et tout simplement montrer leur intérêt pour lui. Donc, ça commence à chauffer. On voit qu'avec Raiola, économiquement, ils se sont mis d'accord sur des salaires. Xavi qui discute avec Haaland. Moi, j'y crois fortement. Franchement, j'y crois fortement. Après, on verra bien. Manchester City est un vrai, vrai concurrent. Le Real Madrid, j'y crois pas. Mais du coup, on verra bien si jamais ça va se faire ou non. Mais en tout cas, j'y crois fortement. Et bien évidemment que le projet tourne autour d'Haaland. Si le Barça va faire autant de joueurs libres, c'est pour pouvoir mettre énormément d'argent sur Haaland, qui est vraiment le joueur que la Porta veut à tout prix. Donc dans les commentaires par rapport à ce 11, là je vous l'affiche, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt hypé ou non? Est-ce que vous pensez que le 11 est intéressant? Après n'oubliez pas qu'il y a pas mal de joueurs sur le banc, comme des Gavi, comme des Nico. Il y a plein de joueurs, même Dest si vous voulez, Dani Alves aussi. Il y a plein de joueurs sur le banc qui pourront bien sûr gagner leur place, hein. C'est pas eux forcément qui vont jouer toute la saison. Mais vous avez compris l'idée, surtout de mettre en avant les recrues. Donc voilà, dites-moi comment ça vous en pensez. Puis sinon moi je vous dis peace.